Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité, d'objectivité également. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de votre vie, c'est vous qui faites les choix, qui prenez les décisions, qui êtes capitaine à bord de votre vie, d'accord? Ne l'oubliez pas. Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Une guidance est là pour éventuellement vous apporter des conseils, je dis bien des conseils et pas des ordres. Une guidance est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Une guidance est là également pour vous permettre aussi de recevoir des messages. Mais aucunement pour remplacer votre libre arbitre. N'oubliez pas, c'est vous qui êtes décisionnaire. D'accord ? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis taureaux? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2024. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le sortilège de la mandragore. Sois maître de tes croyances, vous voyez. Je viens de vous le dire dans l'introduction, soyez maître de vos croyances, soyez maître de vous, de votre vie, d'accord? Donc oui, ne vous laissez pas envahir par des peurs, alors par vos propres peurs, mais par les peurs d'autres personnes. C'est vrai que des fois, quand on parle de nos projets, quand on parle de nos envies, vous avez des personnes à côté qui vont dire « Mais non, non, pourquoi tu vas faire ci? Pourquoi tu vas faire ça ?» Mais en fait, ces personnes-là vous font part de leur propre peur. Peut-être que même vous auriez peut-être pas pensé à ce qu'elles vont vous dire et finalement, vous allez hériter de leur peur. Donc c'est pour ça que des fois, il faut faire attention à qui on se confie, à qui on parle de nos projets, de nos envies, parce qu'on peut être envahi par des peurs qui ne sont pas les nôtres en fait. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'ici on vous dit soyez maître de vos croyances, soyez maître de votre vie, soyez maître de vos projets, de ce que vous avez envie de mettre en place en fait. Donc oui, sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Oui, vous n'avez pas remarqué que des fois, on se fait une montagne de quelque chose et alors qu'il n'y a rien qui se passe. C'est ça. On rumine, on se dit, oh là là, mais si je fais ci, il va se passer ça, si je fais ça, il va se passer ci. Et finalement, on se dit, bon, tant pis, je verrai bien, j'y vais. Eh bien, on y va et il ne se passe rien du tout. En fait, souvent, n'oubliez pas qu'on se met nous-mêmes nos propres barrières. Des fois, c'est nous-mêmes, à force d'avoir des pensées dans ce style-là, de ruminer des fausses croyances, des peurs également, on s'attire ces peurs. N'oubliez pas, je vous le répète souvent, mais toute pensée est créatrice, d'accord? Tout projet, toute grande société, Apple est parti d'une pensée. Si Steve Jobs n'avait pas eu une première pensée en se disant une première idée, en se disant tiens je vais créer ceci, je vais créer cela, c'est après que ça s'est affiné, que c'est devenu Apple. Mais Apple est parti d'une pensée. Après une pensée, eh bien on passe à la parole et à la parole ancre la pensée. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent faites attention à vos pensées. Alors c'est vrai que si on avait tous et toutes des pensées comme a eu Steve Jobs pour créer Apple, bon bah ça serait super. C'est pas le cas, d'accord? Donc attention à vos pensées. Ayez toujours des pensées positives, ayez toujours des pensées constructive, d'accord? Déjà, ça va vous aider, vous, à vous élever en vibration et ça va vous aider aussi à attirer le meilleur. Bon, on reprend. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité, aussi transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Oui, nos croyances reflètent la réalité. C'est vrai qu'à force de croire que quelque chose va arriver, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, pendant une époque, j'étais obsédée par le fait j'avais peur de crever tout le temps, d'avoir ma voiture, d'avoir une crevaison, d'être victime d'une crevaison. Eh bien, je l'ai ruminé. J'ai créé cette peur. Allez savoir pourquoi. Pourquoi j'ai crevé. En 6 mois, j'ai crevé 3 fois. Voilà. Après, je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit. Tu sais ce que c'est, voilà. Donc depuis que je me suis enlevé cette peur,
Oui, on pourrait dire, bah oui, bah au bout de la première fois, tu aurais pu ne plus avoir peur puisque maintenant tu l'avais vécu. Non, bah j'ai continué à nourrir cette peur-là, et j'ai fini par crever 3 fois. Et au bout des troisième fois, je dis, bon, maintenant j'ai compris que c'était moi qui me créais cet incident. Donc du coup, j'ai dit, bon, maintenant basta. Non, tu crèveras plus et tout va bien se passer. Et bien depuis, bah ça va faire ouais, une bonne dizaine d'années, je n'ai plus crevé du tout. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis attention à vos pensées. Vous voyez, bon, là c'est anodin, hein, c'est juste un pneu crevé, mais bon, c'est embêtant. Mais puis ça te fait dépenser de l'argent aussi. Mais voyez, les pensées sont créatrices, d'accord? Attention à ça. Donc, ruminez des choses plutôt positives. Vous créez des choses positives. Pensez à des choses créatives, positives et pour créer justement votre réalité. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de février 2024? Eh bien, c'est l'abondance, oui. En pensant, en ruminant, non, mais en pensant, en se disant, bah oui, je vais attirer de belles choses, bah oui, vous avez toutes les capacités d'attirer les belles choses. Regardez ces belles fleurs. Donc ici, concentrez-vous sur le positif, concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer de positif dans votre vie, de constructif dans votre vie. Ici, on dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bah oui, vous méritez le meilleur et sans aucune condition. Effectivement, vous avez travaillé pour cela, vous avez guéri, vous avez fait peut-être des, des stages de développement personnel. Donc oui, vous méritez le meilleur, ami taureau, et sans contrepartie, sans condition aucune. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, oui, sois positif, sois maître de tes croyances, pense positif pour attirer le meilleur. C'est un bon mois pour attirer le meilleur, en tout cas c'est ce qu'on vous dit. Alors on peut l'attirer tout le temps le meilleur, mais là ici particulièrement puisque vous avez sorti la carte de l'abondance. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc oui, pensez amour, pensez générosité, pensez que la vie est belle, que soyez dans l'accueil de ce que la vie a à vous apporter et soyez persuadés que la vie va vous apporter le meilleur. En étant persuadé de ça, bah oui, vous allez créer un égrégore qui va vous apporter le meilleur. Et dans tous les domaines de votre vie, pas qu'au niveau sentimental. Visualisez cela. Je visualise, je pense que la vie va m'apporter le meilleur. Soyez dans l'accueil, d'accord? Et quand vous faites cela, oui, mettez les mains ouvertes comme ça et adressez-vous au ciel en ayant les mains dans l'accueil, en fait. Hein. Parce que si vous dites je souhaite le meilleur, là, vous vous fermez. Donc, essayez d'avoir les mains ouvertes pour accueillir le meilleur, pour accueillir les belles énergies. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Bon. Ici, il y a eu de la rivalité. Peut-être qu'ici, on a peur de rivalité. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui vous plaît. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en couple et peut-être que vous avez été trahi par le passé. Et là, bah oui, justement, vous émettez une croyance. Oui, j'ai été en couple par le passé, j'ai été trahi. On peut être trahi de différentes façons, hein, pas forcément par l'adultère, mais bon, là, avec la triangulaire, forcément. Mais c'est peut-être vous qui vous créez. Peut-être que c'est vous qui vous créez et qui attirez ce genre d'énergie parce que vous dites, bah oui, j'ai été trahi une fois, je vais continuer à être trahi. Cette personne-là va continuer à me mentir, ou je vais être encore trompée. Donc ici, attention à vos pensées parce que vos pensées sont créatrices. Vous risquez vous-même d'attirer quelque chose qui n'était peut-être pas forcément prévu dès le départ. Cette personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est honnête. Et puis, à force de ruminer cela, peut-être qu'ici, vous allez vous montrer soupçonneux, peut-être que vous allez changer de comportement. Et c'est peut-être toutes ces petites choses qui, mis bout à bout, vont faire que votre autre, bah, peut-être que va se sentir, pas dans l'obligation, mais va peut-être changer d'optique et va dire, bah oui, bah, puisque de toute façon tu me soupçonnes, ou puisque tu penses que je te trompe, et bah, je vais vraiment te tromper, comme ça au moins, bah, tu seras satisfait, entre guillemets. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc attention ici à vos croyances, d'accord? Ne ruminez pas, ayez confiance. Plus vous allez avoir confiance, plus vous allez vous attirer aussi la confiance de l'autre. Plus ici, les relations seront apaisées aussi. Donc oui, attention à ça. Donc peut-être qu'il y a eu de la rivalité, peut-être qu'ici, vous avez l'impression qu'il y a de la rivalité. Peut-être que c'est vous qui l'a créé, cette rivalité aussi, par vos pensées, par vos comportements également. Bon, attention à ça. Ici, on nous dit qu'il y a une guérison. Non, ici, il y a une guérison. Peut-être que vous avez guéri aussi. Peut-être que vous êtes en train de guérir. Peut-être que vous avez compris
aussi que vous étiez dans un schéma un petit peu toxique, effectivement. Bah oui, parce que quand on rumine, quand on pense que l'autre personne va nous tromper, que l'autre personne va nous mentir, on crée ce schéma toxique, on crée une toxicité dans la relation. Donc ici, vous en avez pris conscience, vous faites ce qu'il faut pour guérir, pour vous remettre en question, pour dire mais non, cette personne-là, elle est pas censée être comme la précédente. Donc ici, oui, peut-être que vous allez voir un thérapeute, peut-être que vous allez voir un coach de vie aussi qui peut vous aider pour justement changer ces énergies-là. Ici, on vous dit, on parle de succès, donc croyez en de belles choses, parce qu'en croyant en de belles choses, croyez que votre couple va bien fonctionner, croyez que votre couple est bien équilibré, que tout va bien. Peut-être pensez aussi à la future personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, que cette personne-là va vous apporter, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, que vous allez pouvoir construire un très beau bonheur. Alors vous êtes déjà heureux en tant que célibataire, donc avec cette personne-là qui sera heureuse aussi de son côté, forcément, il n'y aura pas d'attente que cette personne-là vous guérisse quelque chose en vous. Donc non, au contraire, on pourra marcher main dans la main, côte à côte, et construire le bonheur, un bonheur à deux, et de manière équilibrée, en tout cas. Donc oui, il y a un joli succès qui vient vers vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'indépendance. Donc ici, vous allez retrouver votre indépendance. Peut-être que vous retrouvez votre indépendance par rapport à des fausses croyances également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, on prend son envol. Peut-être qu'ici, on prend son indépendance aussi, peut-être par rapport à une relation également. Peut-être qu'on a quitté quelqu'un. Peut-être qu'ici, on prend son indépendance aussi, peut-être par rapport à une mélancolie, à une frustration, à quelque chose qui nous a peut-être gardé pendant un certain temps dans une phase où on nourrissait des peurs, on nourrissait des fausses croyances, et là on prend conscience que oui, tout ça venait de notre imagination, ou venait de nous. Donc ici oui, on se détache de tout ça, on retrouve son indépendance pour avoir des belles pensées, des pensées positives pour attirer une belle abondance également. Vous voyez comment ça peut vous paraître. Bon, ici, oui, il y a une relation toxique. Peut-être qu'ici c'est ça, une relation toxique, vous ne voulez plus revivre ce genre de relation. Ici, dites-vous que vous ne revivrez plus ce genre de relation. Donc ici, vous avez connu ça, vous savez que vous ne voulez plus vivre ça. Vous l'avez expérimenté, maintenant vous avez appris, donc maintenant vous ne retomberez plus dans le piège. En tout cas ici, oui, si vous vous dites « Ah non, je ne veux plus vivre ce genre de relation, je ne veux plus être dans une relation toxique », n'oubliez pas que l'univers ne connaît pas la négation. Donc si vous dites « Je ne veux plus vivre de relation toxique », vous allez avoir des relations toxiques. Dites que vous voulez vivre une belle relation. Que vous voulez vivre une relation équilibrée, pleine d'amour, pleine d'empathie, pleine de bienveillance. Soyez toujours dans le côté positif, mais même vos mots doivent être positifs et optimistes, d'accord? Donc ici, oui, il y a eu une relation toxique. Donc vous prenez votre indépendance par rapport à cette relation toxique. On la met derrière soi. On en a fini avec tout ça. On veut du positif maintenant. Ici, on dit que vous allez avoir le bon raisonnement, la bonne sagesse. Oui, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. À partir du moment où on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, on ne peut vibrer que des énergies positives, que des pensées positives. Donc ici, oui, vous avez eu le temps d'analyser, vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous avez vécu, vous avez eu le temps de penser, de voir ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Donc du coup, maintenant, on a le bon raisonnement, on a la sagesse de savoir quel chemin emprunter dans ses pensées également. Donc ici, oui, il y a eu une sacrée remise en question. Peut-être qu'ici, vous êtes en cours de remise en question aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie. Donc il y a certains taureaux qui vont prendre conscience de tout ça et qui vont débuter un chemin de guérison. Pour d'autres, on est en plein dans la guérison. Pour d'autres, on a dépassé cela. On est plus dans la sagesse. On est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. On sait que c'est nos pensées qui vont créer notre vie également. Donc ici, en tout cas, elles vont aider à créer, parce qu'il faut aussi passer à l'action après. Donc ici, on guérit par rapport à des fausses croyances, par rapport à une rivalité. On sait qu'on a peut-être déjà vécu cela. C'est pas pour autant qu'on va l'attirer de nouveau. Donc ici, on a guéri. On pense au meilleur, et justement, en ayant retrouvé la stabilité et l'équilibre, ici, on veut attirer le succès. On sait qu'on a déjà expérimenté cela, on n'en veut plus. On va vibrer du positif, donc du coup, pour attirer de belles choses. Donc ici, oui, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc ici, maintenant que vous avez guéri, maintenant que vous avez retrouvé une belle stabilité, maintenant que vous avez retrouvé ce bel équilibre et cette harmonie à l'intérieur de vous. Je suis en harmonie avec ce que je vis, donc je sais ce que je veux créer, je sais ce que je veux recevoir, et je vais exprimer ce que je vais recevoir. Donc du coup, tous les espoirs sont permis. Vous allez recevoir ce que vous voulez, ce que vous espérez.
Alors, je ne vous dis pas que ça va être tout de suite, hein, mais en tout cas, parce qu'il y a un travail à faire au mois de février. Moi, je pense que ce travail, vous le faites au mois de février, il y aura peut-être des retombées positives en mars, ou au printemps, ou en l'été, ou durant l'été, mais tout dépend où vous en êtes par rapport à tout ça. Si vous êtes déjà dans une relation, peut-être qu'ici, vous avez guéri cette relation, peut-être qu'il y avait eu... Alors, vous avez guéri cette relation, vous avez retrouvé un bel équilibre et tous les espoirs sont permis par rapport à cette relation pour qu'elle s'ancre et pour qu'elle puisse durer sans aucune rivalité, aucune pour le futur. Vous voyez qu'on est personné pour vous. En tout cas, ici, on a retrouvé son indépendance par rapport à une relation toxique. On met tout ça de côté. On a le bon raisonnement. On a mis tout ça de côté, on a retrouvé son indépendance parce qu'on s'est aligné avec ce qu'on voulait vraiment. Est-ce que je veux vraiment rester dans cette relation toxique? La réponse a été non. Non, donc je mets en place les bonnes actions pour sortir de cette relation toxique. Ou peut-être qu'ici, je dis à l'autre, bah, soit tu changes, soit je te quitte. L'autre n'a peut-être pas changé et vous l'avez quitté. Ou l'autre a réussi à se remettre en question, a réussi à guérir et à se remettre en question et vous êtes restés ensemble et tout va bien. Bon. J'y crois un petit peu moins, d'accord? Mais ça peut se passer, effectivement. Il y a des personnes qui sont en capacité de se remettre en question, et parce que l'amour peut faire des miracles aussi, on est bien d'accord. Mais après, ça dépend du chemin de vie, ça dépend de ce que l'on a à apprendre également. Attendez, je vais mettre sur pause pour tirer le rideau, parce que le soleil peut éblouir. Voilà, bah écoutez, ça va mieux, non? Allez, ici, on nous dit que oui, vous retrouvez cette indépendance par rapport à ce triangle amoureux. On ne rumine plus par rapport à ce passé, ça y est. On a décidé que ça s'était peut-être passé une fois ou deux, mais ça ne se passera pas 3 fois. Vous décidez de faire confiance, vous décidez que, bah oui, maintenant que vous l'avez expérimenté, que vous avez appris, maintenant vous avez toute confiance en l'avenir. Ou peut-être qu'ici, vous retrouvez votre indépendance par rapport à ce couple, à cette triangulaire, peut-être que vous avez vécu. Donc ici, vous partez vers de nouveaux horizons parce que vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Cette relation ne nous a pas apporté ce que vous espériez, du respect, de la bienveillance, de l'équilibre, mais non, on ne peut pas trouver de l'équilibre à 3, on est bien d'accord. Hein. L'équilibre, non, c'est pas dans une triangulaire qu'on la trouve. Donc ici, on peut retrouver une indépendance par rapport à ça. Ici, on a guéri par rapport à une relation toxique. Vous avez vécu une relation toxique, c'est ça qui a peut-être nourri vos fausses croyances, qui a peut-être nourri vos peurs, qui a peut-être nourri vos doutes également, vos angoisses. Donc ici, oui, on en prend conscience que non, on sort de tout ça. Chaque relation n'est pas toxique. Ici, vous avez guéri, vous avez retrouvé un équilibre, une harmonie. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. En tout cas, ça c'est sûr. Ici, on dit que parce que vous avez la bonne sagesse, parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez, tous les espoirs sont permis. Ben oui, il y a vraiment une belle relation qui va arriver. À partir du moment où vous êtes dans cet état-là, vous êtes bien aligné, vous savez, à défaut de savoir ce que vous voulez, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus. Donc, au premier indice que vous voyez chez la personne et que vous savez que ça ne va pas vous correspondre, en tout cas qu'on peut repartir sur des anciens schémas, hop, vous allez mettre un stop. Un stop parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous voulez être heureux et heureuse, parce que vous allez avoir la bonne réflexion aussi par rapport à ça. Donc, du coup, bah oui, vous allez attirer le succès. Tous les espoirs sont permis pour aller vivre quelque chose de plutôt sympa, en tout cas pour vous, amis taureaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt des belles énergies. Donc ici, oui, changez votre état d'esprit. Hein, voyez les choses dans le positif. Dites-vous que vous avez vécu des choses. Oui, maintenant vous avez cette expérience, cet apprentissage. Donc vous pouvez passer à autre chose. Donc ici, oui, vous pouvez attirer véritablement le meilleur. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on voit dans les cartes. Hein. Le succès, c'est pas le meilleur. Bah oui, vous allez attirer le meilleur. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores, ce qu'il nous dit. Allez. Un événement proche. On nous parle d'un événement proche avec l'oracle des Météores. Qu'est-ce qu'il y a avec cet événement proche? Écoutez, on va aller regarder. Hein. Un événement proche va vous apporter l'amour durable. Bah oui, parce qu'ici, on sait qu'on mérite le meilleur. Et qu'est-ce qu'on mérite? Eh bien, on mérite l'amour durable. Voilà, amis taureaux. Je pourrais peut-être arrêter la guidance là, mais je pense que vous ne serez pas d'accord parce que vous voulez avoir les messages pour chaque décan. Donc ici, l'amour durable pour les taureaux, c'est ce que vous allez récolter en tout cas. Et c'est ce que je vous souhaite. Allez, ici on nous dit quoi? On dit, prenez votre temps. Prenez votre temps pour vous recentrer, pour vraiment vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Prenez votre temps pour savoir ce que vous voulez attirer. Hein. Quel est le meilleur
qui vous correspond, quel est le meilleur que vous voulez attirer à vous, amis Taureau. Donc prenez votre temps. Prenez votre temps. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose à guérir sur la lignée familiale. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose à... Peut-être que vous avez reçu en héritage. Peut-être qu'ici, bah oui, les doutes. Peut-être que vous avez vu vos parents. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans votre famille. Peut-être qu'il y a eu des triangulaires, qu'il y a eu des relations toxiques. Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous avez nourri. Vous vous dites, bah oui, il y a eu cela dans ma famille, donc je vais l'attirer à moi. Peut-être qu'ici, vous l'avez vécu une fois. Vous avez dit, bah oui, bah, j'ai déjà attiré à moi. Pourquoi je ne l'attirerai pas une deuxième fois? Bah, c'est comme ça qu'on attire d'autres choses. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose à guérir par rapport à cette lignée familiale. En tout cas, il y a des croyances à changer, d'accord, qui sont dues à la lignée familiale. Ici, oui, vous allez... C'est en accordant le pardon, en vous accordant le pardon à vous, en accordant le pardon aussi à tout ce qui s'est passé par le passé dans votre famille aussi, que vous allez pouvoir changer cet état d'esprit, que vous allez pouvoir changer aussi. Il y a un travail à faire, hein. Bien évidemment, peut-être créer une prière, peut-être créer peut-être un mantra qui vous correspond. Je ne peux pas vous donner un mantra qui peut... non, il faut que ce soit un mantra personnel en disant bah, je pardonne à tous les fantômes familiaux ou à toute ma lignée familiale par rapport à l'héritage reçu, par rapport aux relations toxiques, aux triangulaires. Il est temps maintenant que cela cesse. Je suis la personne qui mettra fin à tout cela parce que je crois en mon bonheur. Vous voyez, vous pouvez tourner quelque chose comme ça, une genre d'incantation, un genre de mantra. Alors ici, vous pouvez la réciter en allumant une bougie blanche parce que la bougie blanche, c'est la bougie de la purification. D'accord? Vous pouvez le faire le soir aux alentours de 18h parce que 18h, c'est une heure où vous pouvez formuler des vœux. D'accord? Donc ici, oui, ça, vous serez entendu dans l'église, dans le catholicisme, à 18h, on célèbre bien les vêpres. Donc ici, oui, c'est une heure mystique, on va dire. Donc oui, vous pouvez créer quelque chose dans ce style-là pour justement couper avec des énergies d'une lignée familiale dont vous avez hérité ou que vous pensez avoir hérité. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a eu des blocages karmiques, bien sûr. Bah forcément, on s'est bloqué. On s'est bloqué parce qu'on a eu des fausses croyances. On a bloqué parce qu'on peut-être aussi on a cru avoir hérité de ces problèmes, de ces énergies familiales aussi bloquantes. Ici, on vous dit que oui, ça vous a créé des confusions et des doutes. Hein. Donc, mais ici, on est en train de sortir parce qu'on est en train de pardonner tout ça. On va pardonner tout ça. Donc, on prend ce temps on a pris du temps. On prend son temps pour comprendre tout ça, pour pardonner, pour repartir sur des nouvelles énergies. Et on va repartir sur quoi? Eh bien, on va repartir sur un amour durable. Donc, une fois que vous aurez travaillé là-dessus, vous aurez pris conscience. Peut-être que ici, vous êtes en train d'en sortir, puisqu'on a vu avec la sagesse et le bon raisonnement qu'on était en train d'en sortir, parce qu'on en avait pris conscience. Eh bien, une fois que vous aurez sorti tout ça, vous allez attirer l'amour véritable. Pas un amour toxique, pas une triangulaire, un amour durable, un amour qui va pouvoir s'ancrer dans la réalité, qui va vraiment pouvoir se construire dans le futur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli. Mais il y a un travail à faire, forcément, hein, puisque ici, il faut débloquer déjà par rapport aux fausses croyances. Il y a tout un processus mental à changer. Croire que vous pouvez rencontrer cet amour durable, en être persuadé que le bonheur est fait pour vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, allez, ici, les messages pour les décans. Ah, il y a de la séduction. Il y a quelqu'un qui va vous donner envie de séduire. Donc, il y a quelqu'un qui va vouloir vous séduire. Là, le troisième décan est déjà servi. J'aurais dû faire l'inverse, parce que ça, elle a été plus de ce côté-là, et voilà. On remet dans l'ordre. Allez. Oh, bah écoutez, troisième décan, il y a quelque chose qui va se fêter.
Et un petit message, un petit conseil ici. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Des petits messages, des petits conseils. Alors, celle-là. Et pour le premier décan. Le premier décan, il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Allez. En tout cas, si vous avez une question, on vous dit oui, tu es sur le bon chemin. Faites-toi confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Ami taureau du premier décan. Allez, on reprend celui-là. Ici, premier décan, on vous parle de quoi? On vous dit que l'univers travaille pour vous, en tout cas. Ici, vous allez avoir une belle opportunité qui va se présenter à vous. Ici, on est en train de rompre. On est en train de rompre peut-être avec des fausses croyances. On est peut-être en train de rompre avec quelqu'un. On est sur le point de non-retour, en tout cas, par rapport à une union. Ici, on est usé peut-être aussi par rapport aux angoisses, par rapport aux peurs, par rapport à ce que l'on rumine en tout cas. Hein. Donc ici, oui, on prend conscience que ce que l'on rumine, c'est pas bon, c'est pas positif. Donc ici, on veut rompre avec tout ça. On veut rompre avec tout ça pour attirer l'abondance, pour attirer le meilleur dans sa vie, d'accord? Et ici, vous avez raison, parce que regardez, en rompant avec cette manière de penser, vous allez attirer la chance. L'univers va pouvoir enfin travailler, co-créer avec vous. Effectivement, à partir du moment où vous dites à l'univers, ok, je te fais confiance, je change de pensée, je crois que le meilleur va arriver pour moi, l'univers va vous dire, ah ben enfin, je vais pouvoir te présenter ce qui est bon. Il va y avoir des synchronicités, vous allez recevoir des messages, ou en tout cas, vous allez avoir dans votre vie de tous les jours des messages qui vont vous aider justement à aller à croire que les choses sont en train de se mettre en place pour vous, à comprendre que les choses se mettent en place pour vous, parce que justement, vous avez pensé, vous avez changé de mode de pensée, en fait. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit game over. Bah oui, c'est la fin. Hein. C'est la fin de ce mode de pensée. C'est peut-être la fin d'une relation aussi qui a été compliquée également. C'est la fin parce que ici, bah vous avez... l'univers va vous envoyer une opportunité. Cette opportunité, ça va être un coup de foudre ou un crush. À vous de voir, peut-être que vous aurez un coup de foudre pour certains, d'autres ce sera un crush. Donc ici, oui, game over par rapport aux mauvaises pensées, game over par rapport justement à ces angoisses, à ces peurs. On est prêt et prête à passer à autre chose et ça paye. Ça paye. Il va y avoir une belle chance, vous allez vivre quelque chose de plutôt sympa ici. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Voyez, on vous dit, à partir du moment où vous allez penser positif, vous allez attirer du positif. L'univers va pouvoir co-créer avec vous et vous envoyer quelque chose de sympa à vivre. Les couleurs, elles sont sympas ici, elles ne sont pas tristes, elles sont colorées. Donc oui, ça va être quelque chose de vivant, en tout cas. Hein. Ici, quel est votre message? Entre deux. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. C'est exactement ça. Donc ici, peut-être qu'ici vous dites, bah oui, bah, ça n'a pas duré longtemps, ma précédente relation. Peut-être qu'ici vous vous êtes remis en question, mais finalement je suis peut-être vouée à vivre des relations courtes. Non, ici on vous dit non. C'est pas parce que ça n'a pas duré que toutes les autres, déjà, bon, toutes les relations qui vont suivre ne vont pas durer. Et puis ça a compté quand même, ça a été une expérience. Donc ici, attention à vos pensées. Donc pensez, bah oui, c'est une relation qui a été courte, mais qui a été intense. En tout cas, qui m'a appris, qui m'a apporté de l'expérience également. Donc maintenant, il faut que je me recentre sur ce que je veux. Il faut que je profite de ce moment-là, bah justement, pour changer mon mode de pensée, pour dire à l'univers, ok, tu m'as apporté cette relation qui n'a pas duré longtemps, mais qui a compté. Maintenant, j'aimerais bien une relation beaucoup plus longue, enfin une relation durable, ici, quelque chose de positif. Donc ici, dites, bah oui, je suis dans l'accueil de la suite, en fait, hein, et je te fais confiance, je fais confiance à la vie. En étant dans cette énergie-là, bah, vous allez pouvoir justement vous laisser mûrir la suite de votre histoire, voir ce que vous avez véritablement envie de vivre, et n'oubliez pas de faire des phrases positives, hein, jamais dans la négation. Ne dites pas à l'univers, je ne veux pas d'une relation courte. Non, dites à l'univers, bah, j'aimerais bien que je te fais confiance pour que la prochaine relation qui rentrera dans ma vie, ce soit une relation qui puisse se construire sur une période beaucoup plus longue. Vous voyez, formulez comme vous voulez, mais toujours dans le positif, s'il vous plaît. L'univers ne comprend pas négatif. Allez, deuxième décan, on vous parle de quoi ici? On parle de pansement. Donc ici, il y a des guérisons.
on est en train de guérir par rapport à une relation. Ici, oui. On guérit peut-être parce qu'on a eu une relation, on a gardé le secret par rapport à une relation. Peut-être qu'ici, on a gardé le secret par rapport à une triangulaire. On était dans une triangulaire, on a gardé le secret. Ça nous a blessés forcément, puisqu'on n'a pas pu vivre peut-être cette relation comme on voulait. Peut-être que ça nous a blessés aussi parce que on a été victime de cette triangulaire en tout cas. Donc ici, oui. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi, dans un premier temps, qui va... Peut-être que vous avez rencontré aussi quelqu'un qui a pallié par rapport à une blessure également. Peut-être que vous n'avez pas parlé de cette relation, peut-être que vous l'avez gardée secrète également. Donc il y a peut-être eu des mensonges aussi dans votre vie sentimentale précédemment, dans la précédente relation. Donc peut-être qu'ici vous êtes en train de guérir de tout ça. En fait, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour ne plus attirer ce genre de situations compliquées et puis des situations qui blessent, dans lesquelles on laisse des plumes en fait. Vous voyez, quand c'est plus raisonné pour vous. Ici, oui, c'est peut-être un schéma répétitif, vous êtes fatigué de tout ça. Vous êtes fatigué de tout ça, vous êtes fatigué de vivre des schémas répétitifs ou des relations dans lesquelles il y a des mensonges. On doit garder du secret, pardon. On doit garder des secrets, justement parce qu'on est dans une triangulaire, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Donc ici, on est fatigué de tout ça. On est fatigué de ces schémas répétitifs. Moi, j'ai envie de vous dire que vous avez vécu tous ces schémas répétitifs pour vous faire comprendre, justement, que maintenant que vous avez compris que vous ne vouliez plus de tout ça, l'univers va vous tester de toute façon. Donc la prochaine relation, attendez-vous à ce qu'on vous représente quelque chose que vous avez déjà vécu. Justement, si vous réagissez en disant non, c'est bon, je n'en veux plus, je dis non, et vous n'allez pas vous lancer dans la relation, vous allez dire non, non, t'es bien gentil ou t'es bien gentille, mais moi je passe à autre chose, ce genre de choses, j'ai déjà expérimenté, je veux autre chose, vous allez envoyer un signal fort à l'univers. L'univers va se dire ah, il ou elle a enfin compris ce qu'il avait à comprendre, ce qu'il avait à apprendre. Donc ici, vous allez, une fois que vous aurez passé le test de l'univers, la prochaine relation sera la bonne. Sera bonne, en fait. Sera vraiment une relation d'un amour durable. Donc ici, oui, il y aura peut-être quelque chose en lien à votre lignée karmique. Vous avez vécu peut-être quelque chose, un schéma répétitif par rapport à votre lignée familiale. Mais ici, donc du coup, vous êtes bloqué. Donc ici, vous allez comprendre tout ça, et justement, et après, vous allez pouvoir enfin attirer un bel amour. Il y a toujours quelque chose dans les relations amoureuses, ici, qui nous font travailler. Alors, pourquoi on n'attire pas ce qu'on voudrait? Est-ce qu'on est vraiment destiné à attirer cela, ou alors on est destiné à vivre des relations qui nous apprennent, qui nous font évoluer, jusqu'à ce que on comprenne, jusqu'à ce qu'on grandisse, jusqu'à ce qu'on évolue, pour aller vers quelque chose qui nous corresponde vraiment, dans cette vie ou dans une autre vie, d'accord? Parce que n'oubliez pas que notre âme vit sur plusieurs plans également. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous poser des questions, en train de guérir dans cette vie-là, mais vous guérissez aussi votre âme sur un autre plan. C'est complexe tout ça, mais il faut vraiment en prendre conscience aussi. Allez, ici, quel est votre message, votre conseil? On parle d'ego. Bah oui, l'ego. Attention à l'ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive ou attentif à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. Ici, oui, il pourrait y avoir des discordes, forcément. Mais j'ai plus envie de garder le secret, ou peut-être pourquoi je suis encore en train de vivre une relation dans laquelle je dois garder un secret, ou une relation secrète. Donc ici, oui, il peut y avoir un vent de révolte en vous, en disant non, maintenant ça suffit. C'est peut-être ça aussi, ce vent de la révolte, qui va faire que après, les choses vont s'éclaircir. Vous allez pardonner, vous allez comprendre. D'accord? L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Donc ici, laissez votre ego en place d'observateur. Ici, c'est juste, je veux comprendre ce qui se passe par rapport à ce que je vis, d'accord, par rapport à ce de cœur à cœur, de âme à âme, et c'est après que vous allez comprendre. Une fois qu'on aura compris, que vous aurez compris sur ce plan-là, vous allez pouvoir ensuite mettre les bonnes actions sur le plan matériel, entre guillemets, justement pour aider votre cœur à évoluer, pour vous permettre de rencontrer cet amour durable. Voilà pour vous, amis taureaux du deuxième décan. En tout cas, ici, oui, vous méritez le meilleur et vous en prenez conscience. Ce que vous avez vécu ici, c'est vous faire prendre conscience que vous n'en voulez plus, que vous méritez autre chose, que vous méritez un bel amour, que vous méritez une belle vie, vous méritez de vivre quelque chose de beau, de magnifique. Ben oui. Et on vous dit, tous les espoirs sont permis. Ben oui, parce que vous allez acquérir la bonne sagesse, le bon raisonnement. Donc oui, avec ces expériences-là, oui, tout à fait.
Allez, troisième décan, on vous parle de quoi? Vous dites qu'il va y avoir de la communication, vous allez recevoir un message de quoi? Un message qui va vous faire tomber des barrières. En tout cas, ici, il y a une communication qui va faire prendre conscience que ici vous vous étiez mis des barrières. Parce que vous aviez peur, parce que vous aviez des angoisses, parce que vous n'aviez pas envie de revivre peut-être un schéma familial, parce que vous aviez peut-être vécu déjà des complications, des histoires amoureuses compliquées, et vous vous dites, maintenant, c'est plus pour moi, je veux plus ça. Ah oui, mais à partir du moment où vous dites je veux plus ça, vous risquez pas de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez expérimenter quelque chose de positif. Pardon. Donc ici, oui, il va y avoir un message, parce qu'ici, peut-être que cette vidéo est déjà un message en elle-même qui va vous dire, oui, tu t'es mis des barrières, tu t'es cloisonné, tu t'es empêché d'attirer de belles choses aussi. On va en prendre conscience ce mois-ci, puisque vous allez prendre conscience que oui, vous avez envie d'attirer à vous le meilleur, vous avez envie d'attirer une belle relation amoureuse. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous donner pour vous, mais en tout cas, oui, vous allez poser des limites également et vous allez oser aussi franchir certaines limites. Donc ici, oui, il y a eu des obstacles, vous vous êtes peut-être mis vous-même ces obstacles, maintenant vous allez dépasser ces obstacles. En tout cas, cette lettre, cette communication, peut-être que c'est peut-être vous qui allez mettre des mots justement sur vos mots, des mots MOTS, sur vos mots MAUX, justement, pour justement faire tomber ces barrières, faire tomber ces obstacles, et pour passer à autre chose, pour justement reprendre espoir, avoir la bonne sagesse ici, pour guérir également et sortir de tout ce qui est toxicité. Parce que ici, on peut avoir vécu une relation toxique, mais on peut être toxique envers soi-même, justement en ruminant ses angoisses, en ruminant ses peurs. Donc ici, vous en prenez conscience, vous vous dites, bon maintenant, c'est bon. Les barrières que je me suis imposées, je veux les faire tomber. Donc ici, oui, parce que je sais m'expliquer ce que j'ai vécu et je veux passer à autre chose. Eh bien, vous allez passer à autre chose. Et puis, j'adore cette carte. Regardez, elle est rigolote. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va s'inviter dans votre vie. Donc ici, il pourrait bien y avoir une rencontre, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Et c'est peut-être cette personne qui va provoquer un déclic. Ok, cette personne me plaît. Ok, j'ai pas envie de recommencer ce que j'ai vécu jusqu'à présent, mais je vais changer mon mode de pensée. Oui, cette personne-là, c'est ma chance de vivre un amour durable. C'est ma chance de m'épanouir. C'est ma chance, regardez, de célébrer l'amour. C'est ma chance d'être au rendez-vous de cette nouvelle possibilité d'être au rendez-vous, de m'épanouir avec quelqu'un de façon durable. Donc ici, c'est plutôt sympa. Je vais la garder parce que j'adore j'adore cette carte. Voilà pour vous, amis taureaux, c'est plutôt joli ici comme histoire. Parce qu'on a compris, parce qu'on a su mettre des mots, justement, sur les émotions, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a ressenti. Ça fait partie d'un cheminement de guérison aussi. Et là, on a envie de célébrer la vie parce qu'on a envie de vivre un bel amour, de s'ouvrir à l'amour, justement. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de la Love Connection? C'est la clarté. Oui, la clarté. On prend conscience. Ici, on fait la lumière sur plein de choses, en fait. On prend conscience aussi qu'on mérite le meilleur et qu'on veut le meilleur. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche pas des réponses ni dans le passé ni dans des projections, mais relie-toi au moment présent, tout est déjà là. Relié au moment présent, oui, tout est déjà là. Vous allez prendre conscience de tout ce qui est bon pour vous, de tout ce que vous avez envie. Alors, que vous soyez déjà dans cette relation amoureuse ou que vous soyez avant, vous allez avoir des prises de conscience qui vont vous aider justement à changer votre schéma et à prendre conscience que oui, vous méritez le meilleur. Oui, vous méritez le meilleur, vous méritez d'être heureux et heureuse, déjà seul, et ensuite avec une personne qui va partager votre bonheur avec vous également, et sans condition et sans contrepartie. Oui, vous méritez le meilleur. Voilà pour vous, amis taureaux du 3e décan. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Allez, on va aller voir. Ici, votre message, dernier conseil, dernier message, avec les murmures de la nature. Illumination. Illumination, c'est aussi compréhension. Illumination, c'est la carte numéro 2, qui est magnifique. On vous dit quoi? Comme la pleine lune dispense sa lumière sur le monde, des conseils pleins d'espoir vous attendent. Gardez la foi. Oui, gardez la foi. Tous les espoirs sont permis, gardez la foi. Il y a des belles choses qui arrivent, amis taureaux. Le simple fait de croire en vous sèmera la graine de concrétisation dans votre vie. Cette carte vous demande d'abandonner les peurs et les tracas qui vous encombrent.
Je pense qu'ici, ça fait redondance. Hein. Ici, on conclut ce qu'on a débuté. Donc oui, abandonnez les peurs et les tracas. Soyez positif, gardez la foi et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont arriver. La clarté désirée est à portée de main. Il ne vous manque plus qu'une chose en laquelle placer votre confiance. Alors croyez en vous, en Dieu et en votre soutien. Vous serez aidé dans les moments difficiles. Cette carte peut aussi annoncer l'inspiration et un nouvel amour. On en est un là, hein. Un nouvel amour. Voici une averse de lumière sur des surprises ou des trésors cachés. Écoutez, je pense que ce message conclut bien toute la guidance. Je pense que, quel que soit votre décan, vous vous retrouverez également dans cette conclusion. En tout cas, c'est un très joli message. Vous allez avoir un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. Mais croyez en vous. Il est temps maintenant de ne plus nourrir les peurs et les tracas. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mois de février. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.